parle de l'unité aujourd'hui et c'est un thème que j'aime beaucoup parce que je vais vous partager un verset, le psaume 19, les versets 2. La parole nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Là, je vous parle de la nature, je vous parle des cieux, je vous parle de ce que vous voyez avec vos propres yeux à l'extérieur. On voit tout ce que Dieu a fait. C'est extraordinaire. Ici au Canada, on a les 4 saisons. On voit comment les choses changent et tout ça, mais c'est parce qu'il y a une symbiose. Il y a une unité dans toutes ces choses qui sont là. Il y a une chose après l'autre qui va y aller. Tout est créé parfaitement ensemble et c'est dans l'unité que ça va se faire parce que les saisons vont changer, les choses qui sont là et Dieu fonctionne de cette façon. Dieu, quand il voit quelque chose, quand il voit son Église, il voit ses enfants, il voit les couples, il voit les familles. Qu'est-ce que Dieu voit? Il voudrait en tout cas voir, c'est l'unité. Et parfois, ce n'est pas là. L'apôtre Paul a écrit quelque chose à l'Église de Corinthe, et ça se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 1 et le verset 10. Là, c'est Paul qui écrit au tout début de la lettre. Il commençait directement avec ça. Il voulait traiter le sujet. Il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, ou même d'autres versions vont dire dans une même pensée. Je veux vous encourager, famille, soyez unis. Hommes, femmes, ayez un but commun pour votre famille. Parce que souvent, les gens, ils font juste vivre la vie comme si le but de la vie, c'est de respirer l'air, aller au travail, élever des enfants. Et il n'y a pas de but. Il n'y a pas une unité qui est là dans la famille. Au travail, recherchez à être celui qui va apporter l'unité avec les coéquipiers qui sont là. Soyez pas de ceux qui vont diviser, parce qu'on sait qu'est-ce que la parole dit clairement, ceux qui divisent ne sont pas de Dieu. Dieu, il dit qu'on va être reconnu par l'amour qu'on a les uns pour les autres et dans l'unité qu'on va manifester les uns avec les autres. Dans l'Église de Dieu, où est-ce que vous êtes dans votre Église, ne cherchez pas à diviser, cherchez à être le maillon qui va unir, garder l'unité. Ça peut sembler tellement simple, comme je le dis, c'est des choses élémentaires que je vous enseigne aujourd'hui, mais c'est parce qu'on ne l'applique pas. Et parfois, il y a des loups qui vont venir à l'intérieur, même des familles. Il va y avoir des séductions, des gens qui vont être envoyés du royaume des ténèbres pour diviser les couples, pour diviser les familles, tout ça. Je veux vous encourager, soyez unis. Quand vous sentez qu'il y a une brèche qui est là, vous sentez que votre mari commence à partir, votre femme, vous ne les reconnaissez plus. Non, hey, on est ensemble, on est unis, on prie ensemble, on prie pour nos enfants ensemble, on est forts ensemble, beaucoup plus que quand on fait chacun notre petite chose de notre côté. L'apôtre Paul, il a fallu qu'il rappelle aux gens de Corinthe parce qu'il y avait beaucoup de désordre dans cette Église, il y avait des excès, de la débauche, il y avait toutes sortes de choses, mais il a dit non, soyez parfaitement unis, ayez un but commun, ayez une pensée commune, rappelez-vous de où vous venez et foncez dans une certaine direction. Aujourd'hui, soyez de ceux qui allaient unir, soyez de ceux qui vont faire que quand Dieu va regarder son Église sur terre, dans l'Église locale dans laquelle vous êtes, il va être fier de voir ce que vous faites, de ce que vous dites, de comment vous agissez, de comment vous pensez. Et ça, c'est un travail dans la vie qu'on doit faire, on doit s'efforcer à ça. Soyez de ces gens-là, c'est tellement important, ne soyez pas des agents de division, c'est terrible, c'est de la pourriture, ça va apporter la gangrène et la mort tôt ou tard. Vraiment, c'est dangereux. Soyez de ceux qui allaient unir et si vous devez même vous repentir et dire « Seigneur, je te demande pardon parce que je n'ai pas été ce maillon-là, je n'ai pas été cette personne qui a cherché à unir, j'ai été celui qui a divisé par mes paroles, par mes propos, par mes actions. Je te demande pardon, Seigneur, je veux changer dès aujourd'hui. » Prenez la décision de le faire si c'est le cas. Je vous aime, soyez bénis. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.